Je suis Nisha Jones, je suis metteur en scène pour Les Noces de Figaro. Je signe aussi les décors, les costumes et la vidéo. Je dirais que la vidéo prend un rôle très important dans cette présentation. Le point de départ ici pour la présentation, c'est absolument bon marché. Je pourrais dire que chaque idée dans ce concept vient de Bon Marché même. C'est une pièce absolument connue, bien sûr, mais c'est le mélange de Mozart et de Beaumarchais qui fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que ce sont deux génies, bien sûr, mais ce sont deux éponges. Ils ont choisi des idées anglaises, françaises, italiennes, proto-allemandes, autrichiennes. Et on a une synthèse absolument incroyable ici. C'est quelque chose de très européen. Ça marche comme une horloge, c'est absolument bien fait, c'est incroyablement réglé, ça c'est absolument clair. Mais à l'autre côté, il y a des moments si vraisemblables, si authentiques, qui touchent, qui nous font souffrir. Ce sont des deux côtés qui font quelque chose de vraiment original et vraiment spécial. Ce qui est vraiment rare dans l'opéra, c'est qu'on a 4 femmes très intéressantes. 4 femmes qui sont vraisemblables, qui sont vivantes, non pas seulement des vierges ou des vieilles. C'est quelque chose vraiment, vraiment rare. La phrase très célèbre de Figaro, « Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligée d'en pleurer ». C'est ça le mélange de la comique et de l'autre côté d'un peu de tragédie, de ce qui est vrai, de ce qui est vraiment humain. Je dirais que ce sont des faiblesses, nos aspirations, nos rêves, au même temps nos jeux et nos déceptions. Là, on arrive à l'idée du théâtre dans le théâtre, un théâtre qui est conscient de soi-même. C'est là la mise en abîme et c'est l'idée du miroir, c'est l'idée de Diderot, d'un théâtre qui vraiment est un miroir pour le spectateur. On ne parle pas des rois et des dieux, là, on parle des personnages quotidiens, des personnages qu'on connaît. Et c'est pour ça que j'aime travailler un peu dans cette zone grise entre ce qui est réel et ce qui est théâtral. À mon avis, c'est une pièce absolument contemporaine. C'est-à-dire qu'on parle bien sûr des sujets du XVIIIe. On peut explorer ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, pas du tout. Mais même, il y a des personnages, il y a des situations, il y a des qualités qui sont tout à fait contemporains. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de jouer avec les deux temps, si vous voulez, de jouer avec ce qui est du XVIIIe et ce qui est contemporain. Nous nous déguisons tous les jours. Où est la différence entre ce qui est réel, ce qui est théâtral? C'était presque une partie de l'exploration de qu'est-ce que cela veut dire être humain et qu'est-ce que cela veut dire jouer, qu'est-ce que cela veut dire le théâtre, la poésie, la littérature, la culture, qu'est-ce que cela veut dire culture? Quel rôle prend la culture dans nos vies quotidiennes? C'est vraiment au cœur de l'œuvre de Beaumarchais et de tous les écrivains du siècle. Et ça continue d'être très intéressant, cette ligne très très fine entre réalité et fiction.